Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le tome 24 intitulé Arachnéa. Format géant, cartonné ciré et la frange de collection avec au dos l'intégralité des histoires parues et qui vont paraître dans cette collection. Alors, que nous concocte ce 24e tome? Alors, une histoire de plein pied dans le fantastique et l'horreur. Alors, Arachnéa. Une histoire que j'ai beaucoup appréciée, qui a été publiée en 1999. Alors, au début de cette histoire, de cette aventure, nous avons un jeune homme qui s'enfuit dans une contrée absolument magnifique, verdoyante. Le voilà, il est poursuivi par d'autres individus et il s'arrête près d'un banc de nuages ou de vapeur. Ce jeune homme s'appelle Kaléos. Et donc les individus l'interpellent pour l'attraper. Il continue son chemin. L'homme leur dit de s'arrêter parce que c'est un territoire interdit. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et là on entend un cri. Il tombe. Voilà. Et pendant ce temps, nous retrouvons nos héros. Donc Torgal avec sa femme et ses enfants qui sont suivis par un autre bateau, Darek, Léla et Meuf. Et il y a une tempête qui se prépare. Donc Torgal, en fait, demande à ses enfants de les rejoindre, des amis avec. Mais ça devient de plus en plus violent. Donc il laisse le bateau et il continue uniquement avec une cargaison. Et là, c'est la tempête, il y a plein de vagues. Et la petite louve tombe à l'eau. Donc Torgal plonge pour aller la récupérer. Et pendant ce temps, les autres partent. Donc Torgal essaie de rejoindre la barque qui était laissée à l'abandon. Et là, il se cogne. Malgré tout, il parvient à sauver sa petite fille, la met dans le bateau. Et ils continuent leur chemin. Donc la tempête les a séparés du groupe. Il reste avec sa petite fille. Ils continuent leur chemin. Et ils se retrouvent tout d'un coup vers un endroit un peu plus calme où il y a des brouillards. Voilà. Ils pénètrent à l'intérieur et se retrouvent face à un récif. Alors forcément, le bateau s'échoue. La petite louve tombe à l'eau. Torgal plonge pour aller la récupérer. Et là, ils sont près du rivage où ils retrouvent le corps du jeune homme qu'on avait vu au début, Kaléos. Ils continuent leur chemin dans cette vapeur et ils se reposent. Pendant ce temps, nous allons dans la ville principale de l'île, puisque c'est une île. Et là, nous avons un prêtre qui est en train de condamner Maïka. Maïka, c'est la jeune femme que voilà. C'est la fiancée du jeune homme Kaléos qu'on a vu au début. Et Dracon, le voilà, le grand prêtre, condamne la jeune femme à être livrée à Arachnéa, la déesse de l'île. Voilà, il la jette dans la fosse.
Et nous retrouvons nos héros. Hein. Donc la petite louve endormie avec son père. Et là, on voit une petite araignée. La petite a peur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une cohorte d'araignées qui vient dans leur direction. Alors forcément, hein, ils n'ont pas vraiment le choix. Il va falloir escalader la falaise. Et ils montent. Ils montent, ils montent, ils montent. Et les araignées continuent leur chemin. Hein. Et là, ils se retrouvent face à une grotte. Donc la petite pénètre à l'intérieur. Mais Thorgal est arrêté par un mur invisible. C'est de la sorcellerie, clairement. Alors il demande à la petite de rester où elle est, de ne pas aller plus loin. Il lui promet de revenir la chercher. Il va chercher un autre chemin. Et la petite reste toute seule. Pendant ce temps, les araignées continuent de monter. Donc notre héros grimpe tout en haut. Et la petite louve reste seule. Thorgal continue, et là, bien sûr, il se retrouve dans la contrée qu'on a vue au début de cette aventure. Voilà, il continue son chemin. Et là, il trouve des vignes. Et là, il est interpellé par un jeune homme qui lui pose des questions. D'où il vient, comment il s'appelle. Thorgal lui explique, mais non seulement il ne comprend rien, il pense que Thorgal lui ment. Il ordonne au jeune homme de l'amener au responsable de l'île. Il continue son chemin. Pendant ce temps, la petite louve, eh bien, la petite louve est encerclée par les araignées. Elle a peur, hein, malgré le fait qu'elle ait un pouvoir de s'adresser aux animaux. Elle ne comprend pas pourquoi les araignées l'attaquent. Elle continue ce chemin dans la grotte. Et là, elle se retrouve dans une vision infernale. Une des araignées l'attaque. La petite tombe et se retrouve dans une toile géante. Elle est attaquée par une araignée géante. Et tout d'un coup, il y a une voix qui interpelle l'araignée d'arrêter. On voit une vieille femme qui vient sauver la petite louve. Pendant ce temps, nous retrouvons Thorgal qui va dans la ville principale qui s'appelle Arachnopolis. Alors les gens forcément sont interpellés, hein. Ils n'ont jamais vu d'étrangers venir dans leur ville. Et ils ne croient pas du tout qu'il vient d'ailleurs. Ils pensent que c'est un démon. Ils l'attaquent. Et vous avez les gardes du grand prêtre Dracon qui vient arrêter Thorgal et l'amener dans leur temple. Le peuple veut que Thorgal soit livré à Arachnéa en sacrifice. Thorgal, quant à lui, ne veut qu'une chose, retrouver sa petite fille, mais on l'enferme. Et là, vous avez Dracon qui vient voir Thorgal. Il sait que ce n'est pas un sorcier ni un démon. Il le sait très bien. Mais il continue de garder la population sous son contrôle. Il explique à Thorgal que ce pays en fait est maudit et qu'il est sous la coupe d'Arachnéa. Voilà, une déesse araignée. Pendant ce temps, la petite louve parle avec la vieille femme. Et la vieille femme lui raconte une histoire. Donc on a Dracon qui avait une petite fille qui s'appelait Serena. Et en fait, Serena, en prenant de l'âge, devient une femme très belle, hein, elle est très convoitée. Et elle tombe amoureuse d'un berger. Parce que bien sûr, son père ne voulait pas, donc il tue le berger et il le jette dans une fosse.
Et il demande au dieu de donner tous les pleins pouvoirs à Serena, qu'elle soit la plus belle, la plus riche. Et il y a quelque chose qui arrive, c'est que l'île subit des catastrophes. La population est littéralement bombardée de météores. Et la ville qui s'appelait Serenapolis, en l'honneur de Serena, devient maudite. Dracon, quant à lui, découvre une araignée géante. Et en fait, cette dernière, c'est sa fille Serena qui a été transformée en araignée pour maudire le père. Et il devra, pendant 2 équinoxes, livrer un homme à Arachnéa pour ne pas détruire la ville. Donc c'est ce qu'elle explique à la petite louve. Pendant ce temps, Dracon, bien sûr, a décidé de jeter Thorgal dans la fosse. Mais ce dernier prend soin de prendre 2 épées avant de sauter. Et voilà, il se retrouve dans l'antre du monstre. Et là, il se retrouve avec la petite Maika. Cette dernière lui explique ce qui lui est arrivé. Et donc, les deux décident de continuer leur chemin et de tuer Arachnéa. Alors, il y a pas mal de périples. Il se retrouve dans l'antre du monstre. En fait, là, il découvre que l'île est en fait sous un volcan, ce qui explique les vapeurs qu'on a vues au début de l'aventure. Et là, ils continuent leur chemin, malgré le danger, les araignées et la lave. Ils se retrouvent à nouveau coincés par un mur invisible. Ils remontent. Et là, ils se retrouvent face à une toile d'araignée géante et une araignée géante. Thorgal combat l'animal, parvient à le tuer. Il tombe. Il continue son chemin. Et là, il se retrouve dans l'antre du monstre. Et là, on voit toutes les victimes d'Arachnéa. Elles sont toutes là. Et il trouve quelque chose de bizarre. Maika, elle aussi, est là. Donc, ce qui veut dire que la jeune femme qui est avec lui, c'est Arachnéa. Là, voilà. Il est prisonnier. Plutôt, pas Arachnéa, plutôt une fille d'Arachnéa qui est une araignée. Là, voilà. La vieille dame est là. Et en fait, la vieille dame explique à Thorgal que pour annuler la malédiction, elle doit retrouver l'âme de son bien-aimé, le berger, qui est enfermé dans une coupe. Et la seule personne qui peut faire ça, c'est quelqu'un qui a le cœur pur, c'est-à-dire louve. Thorgal ne veut pas que sa fille y aille. Et là, la vieille femme reprend son apparence, sa véritable apparence, c'était l'Arachnéa, la jeune femme qu'on voyait au début de l'histoire. Alors la petite louve descend. Et là, quelque chose d'incroyable arrive. Tout se transforme en glace. Elle parvient à récupérer la coupe. Et à la ramener. Elle l'ouvre et son âme est libérée.
L'âme d'Arachnéa aussi sort du corps de l'araignée et se retrouve libérée. Et c'est à ce moment-là qu'un cataclysme arrive. La grotte prend l'eau. Les eaux détruisent tout, même la ville. Thorgal se réveille, se retrouve face à ses habitants. Arachné a été détruite, Dracon n'est plus que poussière, leur ville est sauvée. Et enfin, un jeune homme vient d'annoncer que Caricia et les enfants ont retrouvé l'île. Ils se retrouvent à nouveau et ils partent pour de nouvelles aventures. Alors on finit toujours avec un livret de 8 pages, un synopsis, des croquis sur le travail de Thorgal, des personnages bien sûr, à la fois Dracon et Serena Arachnéa, et une chronologie de l'année 1999 pour cet excellent album Arachnéa 24e de la collection. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.